Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les lignes bougent aussi au Togo. Ce week-end, le gouvernement, les autorités togolaises ont autorisé une marche de l'opposition. Et cette marche de l'opposition s'est terminée par une rencontre avec, par le dépôt d'un mémorandum au niveau de l'ambassade de France. Les Togolais ne veulent plus de la France sur leur sol. Les Togolais demandent à ce que la France puisse lâcher Eyadema. Les Togolais demandent à ce que la France puisse se débarrasser de Eyadema, puisse leur libérer des mains de Eyadema. Les Togolais estiment, et ils l'ont dit aux autorités françaises de l'ambassade, que si Eyadema est encore candidat en 2025, eux, ils vont opter pour un changement de partenaire. Eh oui, et ils n'ont pas hésité de brandir le drapeau rouge. Ce collectif de partis politiques qui regroupé au sein du DMK, c'est-à-dire Dynamique Monseigneur Pogzoro, c'est ce collectif qui fait de telles revendications. Et ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont pris le drapeau russe, ils ont brandi, et ils ont pris le drapeau français, ils ont mis par terre, et ils s'asseyaient dessus comme pour dire que la France, c'est fini. C'est fini. Donc, ils demandent aussi la libération de tous les prisonniers politiques. La particularité de l'intervention de l'opposition togolaise qui veut faire partir Eyadema est que elle compte sur celui qui a mis Eyadema au pouvoir pour enlever Eyadema en leur faveur. Voilà encore une des plus grosses bêtises des hommes politiques africains. C'est la plus grosse bêtise des hommes politiques africains. En fait, eux, ils sont encore dans l'ancien système où ils pensent que c'est à la France de venir nous libérer. Alors que c'est la France qui nous a attachés. C'est elle qui nous a mis en prison. Donc, il faut supplier la France. Un tel système, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de demander à la France que si tu nous libères Eyadema, nous, on va continuer à être ton esclave, mais sans Eyadema. Nous, on veut ça, mais sans Eyadema. Ils ne demandent pas leur souveraineté. Non, non, non. Le fait d'utiliser la Russie, le drapeau russe, ce n'est pas un gage de quoi que ce soit, parce que les opposants n'ont pas compris, puisqu'ils s'adressent à la France. On n'a rien, écoutez-moi bien, on n'a rien à négocier avec la France. Que ce soit clair. Nous ne sommes pas redevables à la France. C'est la France qui nous est redevable. Donc, nous, ce que nous devons faire, en principe, si les opposants là étaient des hommes sérieux, ce qu'ils devraient faire, c'est de demander le départ de la France. C'est s'unir avec même Eyadema pour faire partir la France. Ce n'est pas faire un échange, dire que bon, ou faire le chantage. Ça, c'est le chantage. Mais ça ne marche pas, les gars. Ils revendiquent la victoire de Kodjo. Oui, en 2020. Ok, d'accord, très bien. Mais Kodjo, il est en exil où? Est-il en exil en Afrique? Est-il en exil en Europe? En tout cas, je n'ai pas l'information. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la démarche, elle est déjà biaisée. Ce n'est pas comme ça qu'on va chasser Eyadema. Et dans ces conditions-là, je préfère avoir affaire à Eyadema que d'avoir affaire à ces voyous. Les amis, vaut mieux avoir affaire à Eyadema. Vaut mieux garder Eyadema que de changer pour prendre des gens qui n'ont même pas encore compris ce que c'est que la géopolitique actuelle. Ça n'a rien à voir avec le Mali, le Burkina et le Niger. Le Mali, le Burkina et le Niger, ils ne sont pas partis demander à la France de le libérer de Ibeka, de Traoré, de Bazoum. Ça ne se ferait d'ailleurs pas.
Surtout pour le Niger, vous avez vu comment la France était prête à intervenir parce qu'elle voulait faire revenir Bazoum au pouvoir. Donc, vous voyez, quand une opposition, un groupe de partis politiques, ils s'asseyent, ils regardent, ils se disent, bon, nous, on veut changer de politique, mais il faut s'attacher aux maîtres esclaves. Bravo, les gars. Bravo pour la bêtise. Donc, le Togo n'est pas sorti de l'auberge. Je persiste et je signe. À mon avis, je préfère encore de loin avoir affaire à Eyadema, parce que Eyadema a eu au moins le courage de ne pas sanctionner les pays de l'AES, contrairement à l'avis de la France. Ils sont fiers de dire que non, la France a demandé à Eyadema de partir, c'est fini pour Eyadema. Non. Si c'est la France qui fait partir Eyadema, eh bien la France va mettre quelqu'un d'autre à la place d'Eyadema. Et celui qui viendra là, il fera pire. C'est la France qui a fait changer les gouvernants, les présidents au Sénégal. La France. Jusqu'aujourd'hui, c'est la France qui contrôle. Bien entendu, quand on parle de la France, il y a les États-Unis qui sont au-dessus de la France. Donc, c'est la France qui le fait. Quel résultat nous avons? Mais ce sont eux qui ont toujours le dernier mot. Ce sont eux qui ont le dernier mot. Oui, Macky Sall commence à les dénoncer là, mais c'est trop tard. C'est trop tard, c'est avant qu'il fallait le faire. Macky Sall avait cru qu'on était encore dans l'ancienne politique. Les seuls qui ont compris ce qui est en train de se passer, c'est les 3 présidents de l'AES et puis, dans une certaine mesure, le président Touadéra. Mais sinon, cet opposant, voilà les opposants que vous voyez là. C'est exactement les mêmes opposants que vous trouvez en RDC. Qui sont corrompus, mais alors jusqu'à la moelle épinière. Corrompus. Ils ne peuvent rien changer. Ils feront pas mieux. Ils feront pire. Parce qu'en le temps de s'enrichir et autres, ils auront besoin du soutien 100% de la France et ils vont faire le chaos total. Quand la France place des dirigeants au pouvoir, vous voyez ce que ça donne en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, à lui seul, a endetté le pays à hauteur de 30 milliards de dollars. Chaque Ivoirien en ce net moment a une dette. Il se balade avec une dette au cou, c'est accroché au cou là, comme une médaille de 650 millions de francs CFA, soit 1 million de dollars, chaque Ivoirien. Même les bébés de 1 an. Et la dette produit des intérêts. Voyez, donc quand nous n'avons pas affaire à, quand nous laissons la France prendre le contrôle de nos institutions, c'est ça le résultat que ça donne. Le résultat, c'est la destruction, la mort de la CEDEAO, parce qu'elle contrôle et elle pille. Elle domine et elle colonise encore. Donc, moi, je serais content qu'il demande le départ d'Eyadema, parce qu'il est là, c'est la famille qui est là depuis très longtemps. Très bien. Mais le fait que eux, ils vont demander le départ d'Eyadema en France, que ce soit la France qui enlève Eyadema pour mettre quelqu'un d'autre à la place, qu'ils choisissent, que la France choisisse parmi les opposants quelqu'un d'autre, mais le peuple. Et le peuple sert à quoi? C'est incroyable. Or, bien aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère V. Encore une fois de plus, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle.